tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Monaco. Je vois que vous êtes déjà couleur locale aujourd'hui. On est équipé, on a reçu des cadeaux à notre arrivée, le t-shirt, la casquette, les lunettes de soleil, mais bon, aujourd'hui, il n'y en a pas besoin. Donc belle fierté d'être ici sur ce festival. Oui. Non, on est très content d'être arrivé à Monaco, participer au festival. C'est votre première fois ici sur le festival New Generation? Oui. Et comment ça s'est passé alors? Comment est-ce qu'on vous a proposé de venir? Par mail. Tout simplement. Aussi simple que ça. En fait, ils nous ont vus, je pense, sur un autre festival. Et après, ils ont envoyé un mail pour nous contacter. Et on était libre, donc on est venu avec plaisir. Voilà. Alors, vous êtes venu justement avec l'outil, l'accessoire indispensable à votre numéro. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que cette roue fonctionne? C'est notre roue, c'est notre agrès. Ça fonctionne comme une roue, tout simplement, ça roule. Et puis ça tourne aussi. Et c'est assez grand pour qu'on puisse rentrer dedans à deux. Donc voilà, c'est ça le principe de notre numéro. On est dedans à deux et on tourne et on roule. Ouais. Un numéro d'équilibre parce que vous êtes tous les deux justement dans cette roue, sur cette roue. Oui, c'est beaucoup d'équilibre. Et puis, je pense que c'est un travail d'écoute quoi, entre nous deux. C'est surtout lui qui fait l'équilibre et puis moi je grimpe sur lui. En fait, c'est moi le responsable et il fait un peu tout et n'importe quoi. Responsable de l'équilibre. Comment vous avez eu l'idée de monter ce numéro à deux? En fait, on est rentré à une école de cirque avant et on est rentré tout seul en solo. Et petit à petit, on a commencé à tourner en deux et on s'amusait comme ça beaucoup. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on s'amuse plus à deux dans la roue que tout seul. Et donc là, on a continué à travailler comme ça. Et après, un jour, c'était comme bon, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un numéro et on va essayer de travailler professionnellement comme duo. Voilà. C'est commencé comme ça. Exactement. Comment vous êtes rencontrés? Vous étiez tous les deux à l'école du cirque de Bruxelles, ouais. Il faut le rappeler. Ouais. Donc un Belge, un Français. Comment est-ce que en fait, c'est donc Alezac à Bruxelles qui fait des auditions et après on était pris en même année. Et voilà, on passait tous les jours. On travaillait ensemble, quoi. On avait les cours ensemble. Et puis dans les cours, on a commencé à travailler ensemble avec une seule roue. Au début, on avait chacun notre roue. Et petit à petit... Vous avez fusionné. Ouais, Voilà. C'est juste comme le plaisir de partage, quoi. C'était juste, on s'amusait ensemble, on faisait des blagues, on essayait plein de choses. Et... Voilà, puis c'est plus pratique quand on vient à des festivals aussi. Dans l'avion, on n'a qu'une seule roue à transporter. C'est déjà pas mal de travail. Ça fait moins de bagages, ça fait moins de matériel. C'est un bon truc pratique après, quoi. C'est aussi pratique, oui. C'est ça. Ouais. C'est quoi le quotidien d'une vie de circassien? Il n'y a pas un quotidien de vie de circassien. Non. Nous, notre quotidien en ce moment, c'est beaucoup être devant l'ordinateur, répondre à des mails, écrire des textes sur notre projet. Parce qu'on est en train de monter aussi un projet à nous deux, un show à nous deux. Et donc, il faut beaucoup écrire, il faut faire un dossier, il faut... En fait, c'est pas mal plus administratif qu'on avait pensé au début. Oui, sous les paillettes, en fait, sous les étoiles de la piste, il y a aussi beaucoup... Il faut aussi qu'on fait le côté administratif et tout ça. Et on apprend, quoi. On apprend beaucoup par rapport à la vie, on va dire, professionnelle, qui va dehors, le côté être sur scène et jouer et s'amuser, quoi. Comment est-ce que vous avez choisi à l'origine, vraiment à vos débuts, de vous plonger entièrement dans cette vie du cirque, dans cette grande famille du cirque? Comment est-ce que vous avez eu le déclic? Fais ton histoire. Alors, moi j'ai commencé à l'école de cirque à Châtellerault en France. C'est une école qui fonctionne avec un lycée. Donc j'ai passé le bac avec une option cirque. Et du coup j'ai commencé comme ça. En fait, je devais choisir une option pour le bac. Et puis j'ai vu qu'il y avait cirque. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air plus intéressant que les autres options. Et puis voilà, je suis rentré dedans comme ça. Avec moi, en fait, j'avais 5 ans et il y avait une école de cirque qui s'ouvrait à ma ville, à Malines, en Belgique. Et ma mère, elle m'a mis dedans. Et en fait, ça a développé de là, quoi. Au début, je faisais comme pour s'amuser, pour perdre beaucoup d'énergie parce que j'en avais beaucoup trop. Encore un peu, mais bon. Et en fait, après, ça est devenu de plus en plus professionnel, petit à petit.
après l'école et on s'est rencontrés. Et voilà, maintenant on est ici. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres projets pour le futur? Là, ce week-end, vous allez être bien occupés. Mais quelle est peut-être votre actualité pour plus tard? Et bien là, on rentre du festival et puis on va recommencer à travailler sur notre projet, notre nouvelle création. On travaille sur un spectacle d'1 heure à nous deux. Donc voilà, quelque chose En de théâtre aussi. complètement différent. Ouais, plus pour un univers de théâtre. Donc c'est ça un peu notre délire pour le moment, on peut dire. Eh ben, merci en tout cas à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de temps pendant toutes ces répétitions. Et on vous souhaite un très beau festival. Merci beaucoup. Et on passe tout de suite aux prévisions météo de ces prochains jours.